L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Jean-Marc Sauvagnargues. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour à tous les auditeurs d'Espoir FM. Alors, on va parler de votre parcours. Vous êtes un artiste que certains peuvent connaître en tant que batteur des Fatal Picard. Et puis, ce dimanche 22 février, vous serez en concert à Bias, un concert hommage à Michel Berger. Alors, pourquoi cet hommage à Michel Berger? Quelle est sa place dans votre vie? Eh bien, tout simplement, Michel Berger, c'est vraiment mon idole depuis toujours, aussi petit que je me rappelle. Il a parcouru ma vie de plein de façons différentes. Et moi, j'adore la chanson française, mais j'aime les chansons d'amour, les musiques nostalgiques, mélancoliques et les grandes mélodies. Et pour moi, Michel, c'est vraiment le paroxysme de tout ça. Et après des années à parcourir la France avec l'énergie quand même déjantée des Fatal Picard, quel a été le tournant? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans l'univers plus intime de Michel Berger? Comment c'est arrivé là maintenant? Alors c'est vrai que ça fait 26 ans que je suis le batteur des Fatal Picard, que je tape comme un sauvage sur ma batterie, et là ça continue parce que c'est la tournée des 26 ans qui ne s'arrête pas. Mais en fait, j'ai toujours eu envie de faire au piano ce coup-ci ce spectacle en hommage à Michel. Mais bon, j'avais pas le temps, parce que les Fatal Picard, c'est déjà près de 2400 concerts depuis 26 ans. C'est en fait le confinement qui m'a permis de me remettre comme un malade au piano, d'écrire le spectacle, de faire un album, et puis à la sortie du confinement, de faire un premier concert à Paris. Et ça a été tellement chouette, tellement un succès en fait, que j'ai décidé de le faire en tournée. Et là, ça fait déjà près de 80 concerts que je tourne ce spectacle. Alors, qu'est-ce qui est le plus intimidant? C'est d'assurer le tempo des Fatal Picard, ou c'est de porter les textes de Berger? Oh non, c'est de porter les textes de Michel Berger, parce que les Fatal Picard, ce sont mes chansons, et puis je les connais vraiment très très bien. Les chansons de Michel Berger, je les connais aussi bien sûr, mais au départ, moi je suis plus batteur que pianiste. Alors là, ça ne se ressent pas quand on vient me voir, mais parce que j'ai énormément travaillé. Mais Michel Berger, c'est quand même, c'est pas si facile que ça, en réalité, au piano. Et donc non, et puis c'est 2 heures de spectacle, tout seul en scène. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et puis alors on dit c'est un concert, mais c'est un spectacle aussi. Vous êtes sur scène avec un piano, vous chantez. Il y a avec vous aussi un écran, c'est bien ça, une projection? Alors j'ai un grand piano à queue, bien entendu. Derrière moi, il y a un écran géant et 2 caméras sur moi. C'est une caméra notamment sur mes doigts, parce que j'explique beaucoup aussi sa façon d'écrire, de composer. Et puis c'est intéressant de voir qu'au piano ça bouge beaucoup quand on joue du Berger. Il y a beaucoup d'images d'archives. Il parle, je lui parle, il nous parle, et voilà. Donc il se passe plein de choses. Je raconte sa vie à travers ses rencontres et toutes les chansons qu'il a pu écrire pour lui et pour les autres. Donc il y a aussi un contact avec le public lors de votre spectacle? Ah oui, il y a un énorme contact, parce que chacun, en général, les gens viennent parce qu'ils aiment beaucoup Michel ou France ou Véronique Sanson, etc. Et tout le monde se retrouve tout le long, on dit ah mais oui, cette chanson et celle-là aussi. Oh là là, à ce moment-là, on faisait ça, etc. Et donc ça nous ramène à plein de choses de nos vies. Alors justement, comment vous avez choisi parmi tout le panel des chansons de Michel Berger, comment vous avez fait ces choix? Alors il y a des chansons qui se sont imposées d'elles-mêmes, forcément. On ne peut pas ne pas jouer Quelques mots d'amour ou La groupie du pianiste, mais les autres m'ont été imposées par l'histoire que je raconte. Voilà, forcément, quand il rencontre Françoise Hardy ou Elton John ou Johnny, voilà, il y a des chansons qui se sont imposées d'elles-mêmes, et puis d'autres qui sont très peu connues parce qu'elles racontent vraiment l'intime de Michel Berger. Donc on va pouvoir chanter, le public chante aussi dans votre spectacle? C'est ce que j'allais dire. Alors le public se lâche, et puis je leur demande de se lâcher. Alors à partir du moment où je fais cette demande-là, ça y est, c'est parti. Tout le monde chante du début à la fin. D'accord, donc c'est toujours de très bons moments. Est-ce qu'au niveau du public du Sud-Ouest, vous attendez quelque chose de particulier? Alors, franchement, je me suis aperçu que Michel Berger, c'était vraiment du nord au sud, puis jusqu'à la Belgique en haut, jusqu'à la Suisse de l'autre côté. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui le connaissent et qui l'aiment. Et donc, je retrouve cette ferveur dans toutes les salles. J'étais dans le Sud-Ouest à Bayonne il y a 10 jours, et c'était aussi bien que quand je le joue à Dunkerque.
Et alors pourquoi justement ça fonctionne toujours autant en 2026 du Michel Berger? Alors, sincèrement, c'est que les chansons sont intemporelles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une mélodie imparable et que les chansons nous racontent notre vie avec des mots simples comme ça et aussi bien ciselés, ben forcément, ça nous parle et ce sont des chansons qui restent dans les mémoires collectives. Jean-Marc Sauvagnargues, si vous deviez faire un choix, une seule chanson de Michel Berger, votre préférée, ça serait laquelle? C'est quand même très difficile, mais ma chanson préférée, c'est Seras-tu là? Seras-tu là, c'est une chanson sur le doute, une chanson sur la séparation, une chanson qui fait polémique sur sa destinataire. Est-ce qu'elle est pour France Gall? Est-ce qu'elle est pour Véronique Sanson? Voilà, cette chanson m'émeut chaque fois que je la chante. D'accord, donc une très belle chanson qu'on retrouve dans le spectacle aussi? Ah oui, 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 Seras-tu là, pour moi, c'est un moment très, très important. Je suis obligé de me maîtriser parce que quand je la joue seule chez moi, j'arrive à me faire pleurer. Donc, il faut absolument pas faut que je résiste à cette tentation sur scène. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? Quel est l'argument pour qu'ils viennent absolument ce dimanche 22 février à 18h à la salle des fêtes de Bias pour ce concert en hommage à Michel Berger? Eh bien, l'argument, c'est de venir se faire un petit peu de bien en écoutant ces chansons de Michel Berger qui nous ramènent à plein de moments très, très forts, très, très bons de notre vie. Et voilà. Et puis de découvrir aussi l'homme qu'il était derrière ces chansons. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on repart vraiment avec une idée assez précise de la personne qu'il était. D'accord. Donc un mélange à la fois un moment de nostalgie, mais de célébration festive. On va faire quand même la fête dimanche à Bias. Ah oui, 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 parce qu'il y a pas que des chansons tristes, hein, il y a beaucoup de chansons extrêmement gaies, notamment celles qu'il a fait pour les autres. Oui, tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Jean-Marc Sauvagnargues. Donc, je le rappelle, vous êtes en concert ce dimanche 22 février à la salle des fêtes Yves Mourgue à Bias pour le concert hommage à Michel Berger. Il faut vite réserver sa place pour être sûr de faire partie de ce moment de nostalgie, mais de fête aussi. Merci encore à vous. Merci Aurélie, à très très bientôt alors. Bonne journée, au revoir. À bientôt, merci. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables? Seras-tu là? Pourras-tu suivre là où je vais? Sauras-tu vivre le plus mauvais? La solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Quand nos secrets n'auront plus cours, quand les jours auront passé, seras-tu là pour nos soupirs sur le passé que l'on voulait, que l'on rêvait? Seras-tu là? Le plus mauvais, la solitude, le temps qui passe et l'habitude, regarde l'air, nos ennemis. Dis-moi que oui, dis-moi que oui.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.